Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de la colère et du positionnement. Merci de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, c'est très important pour moi. Également, retrouvez-moi sur Amazon avec tous mes livres Christelle Lissy ou sur fleurdelunité.gimdo.com, mes soins en ligne avec les ondes de forme. Voilà, je vous remercie. Donc, la colère, pour faire suite aux autres vidéos, et le positionnement. Donc je vais parler de moi bien évidemment à chaque fois. La plupart du temps, ça m'arrive très rarement, mais ça peut m'arriver d'être en colère. Voilà, la plupart du temps, c'est quand j'étais influencée par des égrégores, par des influences extérieures, c'est-à-dire j'ai absorbé la colère de quelqu'un. Donc j'ai le choix, quand je m'en rends compte, eh bien, soit je reflète ça à l'autre, cette colère, pour que l'autre puisse en prendre conscience, pour différentes raisons. En fait, il n'y a pas qu'une raison, il y a plein de raisons. Soit je vais pacifier cette colère et la transformer, et voilà. À ce moment-là, je vais remonter en fréquence, et puis je vais pouvoir exprimer les choses d'une façon pacifique, c'est-à-dire lorsque je suis alignée dans mon soi supérieur, eh bien, voilà, on peut vivre des choses qui ne sont pas justes, bien évidemment, et expliquer ça à l'autre, sans colère, sans haine, sans violence, dans la bienveillance. Tout dépend en fait des situations. Les situations, c'est le choix que je vais faire et prendre le temps que je vais prendre un temps pour expliquer à l'autre ou pas ce qui se passe, pour pouvoir pacifier une situation à deux. Donc à deux, je parle de la relation de couple ou quelqu'un pour qui j'ai de l'amour. Relation de couple, eh bien c'est parce que j'ai de l'amour pour quelqu'un, donc il se passe quelque chose qui fait qu'on est en colère. À ce moment-là, on communique pour expliquer le pourquoi, du comment, ce qui se passe, parce que j'ai conscience de ce qui se passe, soit une entité, soit un égrégore, soit une blessure, soit la mienne ou celle de l'autre, etc. Et on pacifie, d'accord. Soit je vais me retrouver face à une situation extérieure, j'ai baissé en fréquence parce que je suis allée dans un endroit où il y avait des égrégats, des égrégores patriarcaux, qui sont très empreints de colère, d'ingérence, de combat, de jugement, de tout ça. Notamment en Haute-Savoie, où dans ma famille, où mon papa est très dans la négativité parce qu'il est rempli de blessures. Donc je vais absorber, puis au bout d'un moment, si j'ai pas pacifié au fur et à mesure, je peux être amenée à rentrer dans la colère, me dire bon, maintenant tu me fais chier, t'arrêtes d'être négatif comme ça, tu m'emmerdes. Bon, ça peut faire ça, mais quand je suis dans ça, je suis pas dans la justesse de mon unité. Je suis je suis manipulée par des choses que j'ai absorbées, qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent en totalité à mon papa. C'est une question de conscience que de savoir cela, se rendre compte de cela, parce qu'on se connaît, enfin en tout cas moi, je me connais très bien, je sais comment je fonctionne, quand je suis dans mon soi supérieur, quand je suis influencée par, et je fais en sorte de remonter en fréquence par mes outils, par la Kundalini, par la respiration. Ou parfois je vais restituer à l'autre, voilà, ça arrive, hop, je restitue la colère, tout en sachant que je suis manipulée par la colère de l'autre. Parfois ça peut être aussi ses propres blessures, parce que si on est encore empreint de blessures qui vont venir toucher une blessure en soi, qui fait générer de la colère, là à ce moment-là on le sait, c'est pas mon cas, je suis pas quelqu'un de coléreux, mais si vous êtes coléreux pour un oui, pour un non, vous explosez, et que tout le temps, et que vous savez que vous avez de la colère en vous, il est juste et parfait de rentrer dans l'introspection et savoir pourquoi on est en colère, pour pacifier cette colère. Tout dépend, où vous en êtes et ce vers quoi vous voulez aller. Ensuite, le positionnement, c'est apprendre à dire non à la colère. En fait, en général, c'est quand on n'est pas d'accord avec quelque chose et puis on rentre dans un mécanisme qui est explosif. Voilà, après, c'est à différents degrés. Quelqu'un qui est en colère, la colère prend différentes expressions, plus ou moins explosives. J'ai connu des personnes qui disaient être en colère et qui disaient non, ça c'est pas bien, faut pas que tu fasses ça. Et là, c'était être très en colère. Donc c'est relatif à chacun. Et d'autres, ça va être exprimé comme un volcan où là vraiment il va y avoir une effusion, on va parler fort, on va hurler, ou peut-être même s'insulter, j'en sais rien. Bon, heureusement, moi, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, il y a différentes expressions. Tout simplement, sachez si vous avez plus envie de ça, si vous avez envie d'aller vers plus de bienveillance, plus de douceur, plus de... et ça, c'est vous avec vous.
vous devez vous pacifier avec vous et savoir ce qui provoque cette colère en vous, qu'est-ce qui vous touche à ce point, qui vous met en colère, pour pacifier cette colère. Si vous jugez, vous êtes coléreux. Après, si c'est ponctuel, moi ça m'arrive ponctuellement, c'est très rare, mais je sais pourquoi, parce que je sais que je ne suis pas quelqu'un de coléreux, en revanche je peux absorber. Après le positionnement, justement la colère, c'est quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on dit non, je veux pas d'accord, mais voilà, avec plus ou moins de violence dedans. Et alors qu'on peut, le positionnement qui me semble, en tout cas pour moi, plus équilibré, dire plus mesuré, hein. C'est juste une histoire d'équilibre et des extrêmes en fait qu'on peut être amené à exprimer, qui sont pas justes. Alors que dans l'équilibre, eh bien, on peut se positionner tout simplement en disant non. Savoir dire non, ça fait partie des mécanismes de l'unité. Alors on peut dire non en différentes situations. Voilà. Tu viens avec moi, on va sortir faire l'escalade. Non, j'ai pas envie. C'est un positionnement que dire non en fait. C'est parce que je regarde en moi, est-ce que j'ai envie ou pas envie d'y aller. Et selon ce que je sens en moi, ben je dis non. Et il n'y a pas de culpabilité derrière, parce que c'est un respect de moi-même et d'être à l'écoute de moi. L'autre peut le prendre mal, peut le prendre comme « ah, elle m'aime pas, elle vient pas avec moi », etc. Après, ça peut être quelqu'un, par exemple en discothèque, quand je sors danser, qui m'aborde, parce qu'il y a de la séduction, bien évidemment, des gens qui viennent vers vous. J'aimerais bien danser avec toi et tout. Et moi de répondre, ben non. Non, moi j'ai pas envie de danser avec toi. Et là, ça peut être mal pris. Alors c'est un positionnement, mais il y a mille et une façons de se positionner. Je peux dire, bah écoute, non, je te remercie, c'est gentil, mais voilà, on peut le faire avec douceur, avec élégance. La plupart du temps, c'est ce que font les femmes, hein. Elles vous disent, bah non, j'ai pas envie, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie, ou tout simplement, bah non, peut-être une autre fois. On est tout le temps gentil, on lisse. Et après, voilà, on peut se positionner si c'est insistant en face. Voilà, se dire, bah écoute, non, stop, voilà, là je veux pas, et puis c'est tout. Voilà, ça n'engage pas, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que moi j'en ai pas envie, tout simplement, et on a le droit de ne pas avoir envie d'une chose. Après, ça peut être le positionnement, oui, voilà, c'est face à une situation où on n'a pas envie de vivre cela, parce qu'on est à l'écoute de soi. À l'écoute de soi, c'est l'écoute de son soi supérieur, évidemment, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on écoute en soi? Est-ce qu'on écoute nos blessures, hein, parce que on peut être quelqu'un qui a été agressé, qui a été violé, du coup on est complètement dans l'extrême, c'est-à-dire que dès qu'on nous approche, on se sent dans l'ingérence, dans l'envahissement, etc. C'est toujours une question de juste équilibre, de blessure qu'on a en nous ou pas. Voilà, et on peut dire, je me positionne parce que je me sens envahi par, alors qu'en fait, ce qu'on écoute en soi et ce qui se sent envahi en soi, eh bien, c'est tout simplement une blessure parce qu'on a été agressé dans notre vie. Voilà, il est important de savoir quelles sont nos blessures, qui on est, où on en est, qu'est-ce qu'on écoute en soi. Est-ce que c'est l'ego, donc les blessures en soi, ou est-ce que c'est la conscience supérieure qui là, à un instant T, dit ben non, là je préfère aller au lac de Montbel, tranquille toute seule, plutôt que de passer du temps avec toi. Voilà, toi que je ne connais pas plus que ça. Voilà, si c'est mon amoureux ou mon amoureuse, eh bien, je peux avoir envie de passer du temps avec, ou quelqu'un avec qui vous avez envie de, voilà, où il y a de l'équilibre, eh bien, vous pouvez. En fait, c'est une question d'écouter son cœur, mais son cœur pacifié, et non pas son cœur blessé. Et donc se positionner dans la bienveillance, avec une explication ou pas à notre refus. C'est-à-dire on dit non pour quelque chose, quelle que soit cette chose. Non, j'ai pas envie, je préfère plutôt ça. Si l'autre se sent blessé, ben, si on a un rapport d'amour avec l'autre, on peut lui expliquer, prendre le temps d'eux. Et si on n'a pas de rapport d'amour, ben, voilà, on peut tout simplement prendre un autre chemin, un non, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas envie. Pas chercher à expliquer plus que cela. Voilà, tout dépend des situations, qui vous êtes, si vous avez des blessures ou pas. Si c'est des blessures, les pacifier pour apprendre. En tout cas, ça c'est même pas apprendre. Progressivement, on devient de plus en plus pacifique, de plus en plus en amour de soi. On n'a plus de culpabilité. Et tout est bienveillant. Voilà. Moi, les gens viennent vers moi, me disent tiens, si, tiens, ça, je peux, j'ai envie. Je dis tout simplement oui ou non avec bienveillance.
Voilà. Bienveillance, c'est utiliser les mots qu'il faut, enfin des mots bienveillants pour dire à l'autre non, tout simplement, dans différentes raisons, différentes situations. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai certainement oublié plein de choses. Je vous remercie pour votre petite pouce si vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.